Depuis 2011, un code pénal social a vu le jour dont l'objectif est notamment de regrouper les infractions et les sanctions relatives au droit social. Ainsi, le code pénal social énumère toutes les infractions de droit social, droit du travail et droit de la sécurité sociale, ainsi que les sanctions qui leur sont applicables, mais également les règles permettant la répression de ces infractions. En vue de simplifier la lecture du code pénal social et dans le but d'obtenir une certaine cohérence, le législateur a mis en place 4 niveaux de sanctions. Les sanctions sociales sont donc classées par matière et sont sanctionnées selon leur gravité au niveau 1, 2, 3 ou 4. La sanction des infractions du niveau 1 est une amende administrative entre 60 € et 600 €. Les sanctions des infractions du niveau 2 sont une amende pénale de 300 € à 3 000 € et une amende administrative de 150 € à 1 500 €. Les sanctions des infractions du niveau 3 sont une amende pénale de 600 € à 6 000 € et une amende administrative de 300 € à 3 000 €. Enfin, les sanctions des infractions du niveau 4 sont quant à elles sanctionnées par une amende pénale entre 3 600 € et 36 000 €, une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende administrative pouvant aller de 1 800 € à 18 000 €. Par ailleurs, le Code pénal social retient 3 nouvelles peines accessoires, à savoir la peine de fermeture de l'entreprise, la peine d'interdiction professionnelle et la peine d'interdiction d'exploiter l'entreprise par soi-même ou par une personne interposée. Voici quelques exemples d'infractions du droit pénal social. Prenons le cas de la dimona. L'employeur est tenu d'effectuer une dimona d'entrée pour tous ses travailleurs, et ce au plus tard au moment où le travailleur commence ses prestations de travail. En outre, l'employeur est tenu d'effectuer une dimona de sortie, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin des prestations de travail. À défaut de respecter cela, l'article 181 du Code pénal social punit l'employeur d'une sanction au niveau 4. Prenons le cas du manquement à la souscription d'une police d'assurance-loi dans le cadre des accidents de travail. Sur base de l'article 184 du Code pénal social, est puni d'une sanction de niveau 3 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas souscrit une assurance contre les accidents de travail auprès d'une entreprise d'assurance en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Prenons le cas du non-paiement de la rémunération d'un travailleur. L'article 162 du Code pénal social dispose qu'est puni d'une sanction de niveau 2 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle était exigible. La date à laquelle la rémunération est exigible est fixée par convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise. À défaut de convention collective de travail, le règlement de travail peut déterminer la date à laquelle la rémunération est exigible. À défaut de précision dans une convention collective de travail ou dans le règlement de travail, la rémunération doit être payée au plus tard le 4e jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle la rémunération est due. Se fait rembourser par les membres de son personnel tout ou partie des cotisations supplémentaires dont l'employeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. N'a pas payé les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. En ce qui concerne l'occupation des travailleurs étrangers, le Code pénal social prévoit que l'employeur
son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de 3 mois en Belgique ou à s'y établir est puni d'une sanction de niveau 4. L'article 218 du Code pénal social punit d'une sanction de niveau 2 le non-paiement de diverses cotisations à l'Office national de sécurité sociale. Il est important d'indiquer que le non-paiement des cotisations d'ONSS peut également être sanctionné civilement. En effet, l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 prévoit que l'employeur sera sanctionné d'une majoration de cotisation en cas de non-paiement dans le délai légal, tandis qu'il sera redevable d'un intérêt de retard durant la durée de l'infraction. Les articles 232 et suivants du Code pénal social sanctionnent les infractions liées au faux, à l'usage du faux, aux déclarations inexactes ou incomplètes et aux avantages sociaux. En ce qui concerne le faux et l'usage de faux en droit pénal social, le législateur a prévu que sera puni d'une sanction de niveau 4 quiconque dans le but soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, soit de ne pas payer ou de ne pas faire payer des cotisations, d'en payer moins ou d'en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable, a commis un faux en écriture, soit par fausse signature, soit par contrefaçon ou altération d'écriture de convention, disposition, obligation ou décharge, ou par leurs insertions dans un acte, soit par addition ou altération de clause, de déclaration ou de fait que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater. A fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse.